Comment faire des ngilingongi dans un dessin? Supposons que tu as ton bâtiment ici. Ici, j'ai un bâtiment ici. Bon, admettons que c'est juste un petit bâtiment. Un petit bâtiment comme ça. Un petit bâtiment à R plus 1. Bon. Mettons ici un petit porte-à-faux. Ici, on met ça. On fait des esquisses comme ça. Un petit esquisse comme ça. Ici, vous avez la terrasse. Vous pouvez mettre des antivols. Vous avez la terrasse. Vous avez une porte ici de la sortie vers la terrasse. Donc, et puis ici, vous avez votre console ici en porte-à-faux. Et sans oublier qu'ici en bas, supposons que vous avez une fenêtre ici. Votre fenêtre, c'est ici. Donc, vous avez votre fenêtre ici. Quand vous avez votre fenêtre ici, voilà. Bon, vous avez votre fenêtre. Ici, vous pouvez mettre un appel d'air. Bon, appel d'air sur le plafond. Ici, vous dépassez un peu votre console. Vous faites ça. Et vous allez trop rapide. Donc, supposons que la toiture est cachée de l'autre côté. Ici, vous avez ça. Et ici, peut-être, le mur était un peu en porte-à-faux. Il y avait un petit porte-à-faux ici. Et ici, vous avez ça. Supposons que ici, vous avez... Parce que d'autres architectes aiment toujours travailler avec les lignes, les trames. Supposons que votre trame de fenêtre autre est ici. Donc, vous avez déjà deux fenêtres ici. Avec les mêmes modules. Avec des trames. Vous avez ça. Et sans oublier que vous avez votre soubassement. Supposons que le terrain est en pente. Vous avez votre soubassement. Et vous avez votre escalier. Vous avez votre escalier ici. Et votre escalier ici. Vous avez votre escalier ici. Ici encore un escalier. Mais le terrain est en pente. Alors ici vous avez votre mur. Le mur qui vient ici. Ici vous avez une terrasse que deux personnes peuvent se mettre. Vous avez là-bas, il y a une personne. Et surtout les personnages sont parmi les éléments qui embellissent les ngilingongi. Et puis ici vous avez votre terrasse. Ici, et vous avez maintenant des garde-fous ici. N'importe quelle façon que vous pouvez dessiner vos garde-fous sans qu'engage que vous-même. Alors vous pouvez ajouter un tableau des artistes à côté. Vous mettez un tableau des artistes à côté juste pour arranger les décors. Parce que quand on parle de l'architecture, on voit tout dans tout. Donc il ne faut manquer aucune chose. Quand vous dessinez un bâtiment, vous êtes obligé de mettre tout ce qui se trouve dans un bâtiment plutôt. Donc si vous allez peut-être dans une maison d'un patron ou bien d'un client qui a un peu de moyens, et vous y trouverez presque toutes les choses qu'on trouve dans un bâtiment. Vous trouverez des miroirs, vous trouverez des tableaux et vous trouverez toute autre chose. Alors, raison pour laquelle quand vous mettez les ngilingongi, ce qui fait que les dessins puissent vibrer, ce sont les ngilingongi. Alors, dans ces ngilingongi-là, il faut mettre tout, excepté rien. Vous avez votre ombrage ici, parce qu'ici, on suppose qu'il y a une petite lamelle qui sort en moins de 20 cm. Vous avez votre ombrage ici. Ici encore, vous avez l'ombrage des fenêtres. Ici aussi, vous avez l'ombrage des fenêtres. Ici, vous avez aussi l'ombrage
Ici, supposons que vous avez aussi l'ombrage ici. Mais l'ombrage ici doit être un peu différent parce qu'ici il y a des personnages pour faire voir des gens de loin, de très loin. Parce que votre ombrage se projette de ce côté. Alors quand l'ombrage se projette de ce côté, vous aurez votre 45 degrés comme ça. Donc c'est comme ça. Et alors maintenant, venez ici, vous mettez du flair. Ça fait du bien de se retrouver avec un bâtiment qui est dans un endroit vert. Donc vous avez vraiment rempli les tissus verts. Vous avez ça et vous avez ça. Alors vous avez la facilité de présenter un client rapidement, un travail bien fait. Alors quand le client verra comme ça, donc le client sera épaté. Alors vous avez tout. Alors dans l'Ngilingongi, il ne faut pas avoir l'habitude de mettre tout, mais il faut juste mettre quelques trucs qu'on appelle des trompe-l'œil. Juste vous tromper l'œil du client. Et lui, il n'a pas le temps de vérifier tout, mais c'est juste vous les tromper. Vous trompez l'œil du client. Voilà, nous avons notre